La femme de Jonathan doit-elle demander le divorce à son mari? Pour ceux qui ne connaissent pas qui est Jonathan, Jonathan c'est le gagnant de Décerveau saison 1. Il est marié avec 2 enfants. Actuellement, il participe à l'émission des 5 ans, diffusée actuellement sur W9. Dans le château, il a fait la rencontre de Solène. Solène qui a participé à la Villa des Cœurs Brisés 9. Il y a eu rapprochement entre les deux et il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la nuit. Vu que Solène l'a dit via les réseaux sociaux dans le live de Bastos. Et la femme en question, la femme de Jonathan, apprend l'infidélité de son mari également via les réseaux sociaux parce que Solène en a parlé de ça. Entre-temps, elle est très déçue, elle en larmes, elle fait un message, elle laisse un message et elle dit ceci. Je vous lis le message. Bon, je vous lis le message de la femme de Jonathan qu'elle a laissé sur ses réseaux sociaux. Elle dit: chers fans, amis et famille, aujourd'hui, je me retrouve à un carrefour que je n'avais jamais anticipé. La révélation de l'infidélité de mon mari, surtout d'une manière aussi publique, m'a laissé aussi aux prises avec un tourbillon d'émotions, trahison, tristesse et confusion. C'est surréaliste d'affronter cette réalité et je veux prendre un moment pour partager mes pensées avec vous. Au lendemain de ce chagrin, je me rappelle la fragilité de la confiance et de la complicité de l'amour. Il est difficile de réconcilier la personne que je pensais connaître avec les choix qu'il a fait. Pourtant, au milieu de la douleur, je choisis d'honorer ma propre résilience et la force qui découle. En tout cas, voilà le message. Je vous laisse continuer à lire. Je suis pas là. En tout cas, voilà le message que la femme de Jonathan a laissé sur ses réseaux sociaux et elle était franchement en larmes. Pour ceux qui veulent aller voir ce message, vous pouvez lire là ou alors vous allez sur sa page et voir son nom juste en haut. Donc, est-ce qu'elle va demander le divorce? Surtout, il ne faut pas oublier que les enfants sont aussi là. Bon, après Diana, Manouchka et la clinique, je donne mon avis. Je pense que ce qui énerve beaucoup plus Diana, c'est le fait que Manouchka ait prononcé le nom de la clinique dans sa vidéo. Et là, je peux comprendre Diana parce que c'est son gagne-pain. Elle est égérie de cette clinique. Pour moi, Manouchka devait juste donner son conseil et laisser la clinique en dehors de ça. Parce que lorsqu'elle le fait de façon publique, elle est en train d'influencer la décision de certaines personnes. Il y a des gens qui ont vu cette vidéo lorsque les gens étaient à l'hôpital, lorsque Diana a accouché, ils sont passés, ils n'ont pas trop prêté attention, ils s'en foutent en fait. Mais le fait qu'elle a déjà fait la sortie pour parler de ça, ça va influencer les décisions de quelqu'un. Une comme moi, lorsque j'ai vu la vidéo, je n'ai pas eu des mauvaises intentions derrière tout ça. Mais lorsque Manouchka a fait sa vidéo concernant la clinique à ce niveau, j'ai dit qu'elle a même raison. Hein. Et là, ça m'a déjà influencé. Combien de personnes ça doit également influencer? Et là, la clinique perd des clients. Maintenant, ce que je n'ai pas encore également apprécié du côté de Diana, c'est le fait qu'elle s'en prend au mariage de Manouchka. Les gens pensent que organiser un mariage, c'est facile. Même à petit budget, c'est pas facile.